Bon, aujourd'hui, comme d'habitude, j'en ai plein le cul du wokisme. Alors on va parler d'un film remède à ce cancer qui pollue nos écrans, qui ronge notre société, nos médias, notre histoire, notre identité, bref, tout quoi. Du coup, dans un moment d'égarement, j'ai fouillé dans mes placards et j'ai trouvé un vieux remède de grand-mère à cette maladie mentale dégénératrice et putride, propagée par toute une génération de pleutres émasculés, bouffeurs de steak de soja et de lait d'amande douce. Ce médicament, c'est donc le film Last Action Hero, réalisé en 1993 par John McTiernan, qui avait tout pour être un gros carton lors de sa sortie. Un des meilleurs réalisateurs de films d'action, couplé au scénariste de L'Arme Fatale, et en bonus, l'incarnation du rêve américain, l'Autrichien par excellence, Monsieur Univers, le Gouvernator, j'ai nommé Arnold fucking Schwarzenegger. le pitch est ce qu'il y a de plus simple. Un gamin se retrouve projeté dans un film d'action aux côtés de son héros préféré, Jack Slater, un flic qui est la représentation même de la virilité, telle qu'elle n'existe plus, un super-héros avec des tours de bras à 60 cm, un flingue la limite du canon anti-aérien, et des one-liners que plus personne n'a osé prononcer dans une œuvre de fiction depuis la fin des années 90. Hey, t'aimes bien les omelettes? Tiens, je te casse les œufs. Un scénario des plus excitants donc, qui n'a jamais eu envie de se retrouver aux côtés de son héros préféré, de pouvoir lui parler, et en plus de l'aider dans sa mission en faisant exploser des voitures tous les 100 mètres, tout en tuant des méchants avec du hard rock dans les cages à miel. Ce film était fait pour nous permettre de réaliser nos rêves de gosses, il avait donc tout pour réussir. Seulement voilà, les gosses avaient d'autres rêves que celui-là à l'époque, mais ils n'étaient pas encore au courant. C'est Steven Spielberg qui a fait de ce rêve une réalité, en faisant prendre vie à des dinosaures sur le grand écran, en pondant ce qui est probablement le plus grand film de toute sa carrière, Jurassic Park. Malheureusement pour McTiernan et son équipe, le réalisateur des Dents de la Mer a décidé de sortir son film de gros lézard la même semaine que les aventures de Jack Slater, et donc ce brave Arnold s'est littéralement fait dévorer par le succès colossal de Jurassic Park. Cependant, je pense que les reptiles de Steven Spielberg ne sont pas les seuls responsables de cet échec commercial. On peut aussi mettre en cause une mauvaise mise en avant de la part des médias, qui l'ont complètement mis de côté, les multiples réécritures du script, le scénariste Shane Black vise McTiernan, cinéaste trop intellectuel, et MCT reproche à la Columbia de lui avoir imposé un timing impossible pour la post-production. Je pense également que malheureusement, nous atteignons la fin de la période des actionnaires bourrins, interprétés par des montagnes de muscles luisants, gavés de testostérone, qui défoncent la gueule du premier mec venu leur casser les couilles, tout en balançant de grosses punchlines de mal alpha. Nous étions 2 ans après Terminator 2, et Last Action Hero est pour ainsi dire le dernier gros film d'action d'Arnold Schwarzenegger. Oui, il a fait True Lies un an plus tard, mais je ne le considère pas de la même manière. On commençait à glisser vers la deuxième partie de carrière de l'acteur, qui se voulait plus calme, le plaçant dans des rôles de père de famille et autres, et montrant autre chose qu'une machine à tuer. On peut aussi souligner que la production dans son ensemble fut une catastrophe. Les producteurs exécutifs ne savaient même pas s'ils souhaitaient faire un film ultra violent ou un film tout public à la base. Ils dépensèrent une grosse partie du budget dans la promotion du film, avec des partenariats comme Burger King, Mattel et même la NASA. Oui, les gars ont quand même trouvé le moyen d'envoyer le plus gros symbole phallique de l'espèce humaine dans l'espace avec la promo du film collée dessus. Non mais franchement, qui fait ça à part les Amerlocs? Envoyer une photo de Schwarzenegger sur une fusée direction Vénus. C'est au moins aussi burné que le film lui-même. Les mecs étaient quand même déterminés à présenter Arnold à E.T. et à toute sa famille. Mais bon, trêve de plaisanterie, ce film a pour ainsi dire enterré la carrière d'Action Man du colosse autrichien, et il a totalement ruiné celle du réalisateur John McTiernan. Mais heureusement, à cette divine époque, existaient encore les VHS pour permettre de donner une deuxième vie à ce film devenu culte avec le temps. Et, personnellement, de nos jours, je préfère revoir une 200e fois Last Action Hero, qui me fait toujours autant me pisser de rire dessus, plutôt qu'avoir à redéguster une énième tartine d'excréments avec supplément LGBTisme et sauce inclusive accompagnée d'un dessert anti-patriarcal, sans la turlute de fin de repas, tout en me faisant taquiner le petit frère par Maurice, qui se fait maintenant appeler Juliette. En fait, le public a été dérouté par ce film, lui qui attendait un nouveau Terminator, mais il n'a absolument rien à voir avec l'œuvre de Cameron, et je crois que c'est l'humour présent tout le long du métrage qui l'a fait fuir. Les ados ont été déçus de ne pas retrouver la violence et la destruction au premier degré, et les parents n'étaient pas chauds pour emmener leurs enfants voir un conte délirant et violent avec Schwarzenegger et la réputation qui lui collait à la peau. Dans ce film, Schwarzenegger se parodie lui-même, et il est totalement décomplexé de l'image bourrine qu'il renvoyait aux spectateurs à l'époque. Donc toute la partie à l'intérieur du film Jack Slater est tout ce qui fait l'essence du cinéma burné des années 80, multiplié par 100. L'intro nous met tout de suite dans le bain avec la prise d'otage de l'éventreur. Dès le tout premier plan, tout est hyper exagéré et irréaliste,
avec les centaines de voitures de police au milieu de la rue. C'est à se demander comment ils ont pu toutes les garer là. Elles sont tellement collées les unes aux autres que Jack marche sur les toits et les capots lors du plan qui le met en scène pour la première fois. Ça donne tout de suite le ton, hein. Quand on nous présente le personnage de bas en haut, avec les bottes en peau de croco, l'énorme ceinturon avec une boucle en or massif dessus, et un cigare de la taille de la Tour Eiffel. Ça a certes un côté ultra ridicule et parodique, mais en même temps, c'est tout de même la méga classe de voir Arnold dans ce rôle, c'est exagéré, mais ça reste lui dans son entièreté, et c'est à travers cette parodie de lui-même qu'on sait qu'il est et restera indétrônable. Oui, tout est exagéré, y compris son flingue, on en a déjà parlé, mais sérieux, quel flic patrouille avec un Desert Eagle calé dans son futal? Et aucun autre acteur ne pourrait se permettre de se moquer du genre, parce que malgré toutes les invraisemblances, Arnold reste crédible dans ce rôle. Mais il n'y a pas qu'Arnold qui est bon dans ce film. Tous, je dis bien tous les autres acteurs sont excellents. L'éventreur, totalement incarné par Tom Noonan, est bien effrayant. Ce personnage aurait vraiment pu être utilisé dans un vrai film d'horreur. Robert Prosky, qui incarne le vieux Nick, passionné de magie. F. Murray Abraham, le fameux assassin de Mozart, qui a raflé 8 Oscars. De son côté, Charles Dance interprète l'un des meilleurs méchants du cinéma, en la personne de Bénédicte, l'homme de main à l'œil de verre. Mais, par-dessus tout, je pense que la palme de la palme revient à Frank McRae, qui interprète le lieutenant Decker. Ce sont ses répliques à lui qu'on se balance tout le temps avec Nokir, qui a participé à l'écriture de cette vidéo d'ailleurs. Je le remercierai avec une bonne biflasse hors caméra. Par exemple, Nokir, si je te dis « Je vous avertis, je déduirai le prix de cette porte-fenêtre du salaire minable que vous volez à l'administration, parce que moi, j'ai la Ligue de protection des rapaces qui me dansent le tango chaloupé dans l'usine à chocolat !» Bien mon bon croisé, je te répondrais un truc du genre « Mais là en sourdine, qu'est-ce que j'en ai à cirer de ton usine à chocolat, moi ? Et arrête de hurler, je suis pas dur de la feuille. Tu sais pourquoi tu hurles tout le temps ? Parce que c'est dans le script, tu es le bouffon de service. Et oui, et tu veux que j'enfonce le clou ? C'est moi le héros, alors ta gueule ! Et tu as tout à fait raison. Bon, plus sérieusement, cet acteur a un talent hors norme, c'est juste une machine à punchline, et on peut également saluer la performance de son doubleur français, et des mecs qui ont traduit la version originale pour nous offrir un tsunami d'expressions, toutes plus cultes les unes que les autres. C'est juste impressionnant, et de manière générale, le travail d'écriture est totalement dingue, c'est de l'exagération à chaque ligne de texte. On se demande encore aujourd'hui où est-ce qu'ils ont pu puiser leur imagination pour écrire tout ça à l'époque. Le film est de toute manière claffy de one-liners devenus cultes aujourd'hui, et qui font l'objet pour la plupart de mèmes ou de gifs, un peu partout sur internet. D'ailleurs, juste pour le plaisir, je vous offre un petit florilège des punchlines du film. À mon niveau, il faudrait presque diffuser le film entièrement pour les illustrer, mais je vous sélectionne celles que je considère comme étant les meilleures. Retiens ta main, mon doux prince. Moi, d'où tu veux rire? Pour qui sonne la glace? Celui-là, je l'ai refroidi. Avoue qu'il y a de quoi se la prendre et se la mordre. Primo, pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Mais oui, ma baguette magique aussi, il faut que je la secoue. Et oui, c'est pas aujourd'hui qu'on reverra sortir un film avec des dialogues pareils. C'est ça quand vous créez un monde de fragile dans lequel il ne faut se moquer de personne, plaisanter de rien et surtout, n'afficher aucune masculinité, aucune testostérone, déconstruire les Arnold Schwarzenegger pour les transformer en limaces asexuées, soumises à la secte wokiste et sa volonté de destruction de l'humanité par le fait de renier la nature elle-même. Bah oui, la nature a fait des hommes avec des muscles et une grosse voix, et la capacité, s'ils s'entraînent, à mettre des gifles au premier gus venu les embrouiller. Schwarzenegger, Stallone, Van Damme, Chuck Norris, Dolph Lundgren, Bruce Willis, Mickey Rourke et consorts étaient là pour nous le rappeler, et ils étaient là pour nous montrer ce qu'est être un gagnant, et non un soumis à une dictature fasciste qui veut nous dicter quoi être et quoi penser, et pire, veut transformer nos enfants en se servant de leur naïveté afin de leur manipuler le cerveau. Est-ce que je me fais bien comprendre? Bon, pour en revenir à Last Action Hero, il y a également beaucoup de clins d'œil et des easter eggs à d'autres films, bien connus de cette époque. On peut ainsi voir passer furtivement Sharon Stone de Basic Instinct et Robert fucking Patrick, l'iconique T-1000. Et d'ailleurs, en parlant de ça, on voit même un portrait de Stallone à la place de Schwarzenegger sur l'affiche de Terminator 2. C'est là qu'on se rend compte que ça serait totalement ridicule de voir Stallone en T-800. Ça n'irait pas du tout. C'est une manière à Arnold de nous montrer qu'il est unique et irremplaçable dans ses rôles, tout en faisant un petit clin d'œil à son meilleur ennemi. Le commissariat est au-delà de la parodie, on se croirait vraiment dans une foire. Déjà, il y a un voiturier qui vient prendre les clés de la voiture de Jack pour la garer, comme dans un hôtel de luxe. Il y a des bombasses à l'intérieur, comme dans tout le reste de la ville. Parce qu'on est dans un
film. Non, c'est ça, la Californie. On peut trouver des personnages de dessins animés, Un chat de dessin animé vient d'entrer dans votre commissariat. Ouh. Et il sera encore là demain, on ne va pas passer le réveillon là-dessus. Ce chat est un de mes meilleurs hommes. ou des images de synthèse en noir et blanc d'Humphrey Bogart. C'est à croire qu'ils ont demandé à tout le staff du film de mettre toutes leurs idées les plus délirantes dedans, et qu'ils aient décidé de tout garder. Ce que j'adore également, ce sont toutes les phases où Slater conduit, en provoquant un accident tous les 100 mètres. Il sort à contresens du parking, il éclate la voiture qui arrive en face, il ne regarde pas la route et on entend les crissements de toutes les voitures qui cherchent à l'éviter, et puis on les voit en vrac dans le rétro. C'est ça qui est bon, l'insouciance qu'il a dans tout le film, c'est lui le héros, et rien ne peut l'atteindre. Mais derrière ça, on a l'occasion de voir l'envers du décor, en dehors de tout ce qui nous est montré à travers l'homme qui semble indestructible, on voit que si on lui retire l'action, si on le sort de son rôle de type qui fait tout péter à longueur de journée, il n'a rien à l'extérieur. Il est seul, séparé de sa femme, n'a pas de vie sentimentale, son appartement est vide de tout meuble, sauf son placard plein de trous. Comment t'as deviné qu'il y avait quelqu'un dans le placard? Il y a toujours quelqu'un dans le placard. Je dépense des fortunes à changer les portes. Aucune décoration, il est comme une âme vide uniquement destinée à divertir. On peut donc y voir un parallèle avec le vrai Arnold, qui au-delà de se parodier, fait une réflexion sur lui-même et sa volonté de changer de registre. La scène dans la grande salle de cinéma où il tombe sur son double, le vrai Arnold donc, l'illustre très bien par cette phrase. Tu ne m'as jamais fait que du mal. Il s'auto-dénonce même lorsque le vrai Arnold veut faire du placement de produits avec ses restaurants Planète Hollywood. Je trouve la deuxième partie, celle où ils sont dans le monde réel, moins intéressante que la première. Dans cette partie, on sent que Arnold ne cherche plus à parodier, ou à faire rire, mais à faire un constat sur le fait que le héros d'action n'attire plus. Il est donc perdu dans notre monde, se remet en question, et le film devient bien plus sérieux, sauf bien sûr le passage où Benedict flingue un mec gratuitement, juste pour savoir si la police va venir tout de suite ou non. Eh oh! Je viens de tuer quelqu'un et c'était complètement prémédité. Je disais que j'ai abattu un homme à dessein et que je souhaite faire des aveux complets. Tu vas bientôt fermer ta gueule. Cette partie se suit quand même avec plaisir. Ça n'est pas le gros kiff bourré d'action et d'humour décalé que représente la première partie, celle où le conte et notre rêve de gosse prennent vie. Le retour à la réalité est triste, morose et pluvieux. C'est évidemment voulu, mais c'est donc forcément plus ennuyeux. Cependant, les deux parties qui composent le film sont complémentaires. L'une ne marche pas sans l'autre. La bande-son est aussi fun que le film, et vient parfaitement appuyer les apparitions de Jack et les scènes d'action, elles aussi totalement barrées et jubilatoires, toutes dans l'autodérision. Ce film aujourd'hui c'est du culte, et encore du culte. Il est devenu un incontournable du genre, l'apogée de John McTiernan, et un très bel adieu de notre dernier héros d'action, qui en avait vraiment dans le pantalon. Le tout dernier plan en dit très long d'ailleurs, avec ce petit signe de la main, qui nous dit qu'il quitte la scène de l'action pour voguer vers d'autres horizons. Cette époque est maintenant révolue, comme je le disais, fini l'insouciance, l'action débridée, la testo, les gros flingues et les punchlines bien grasses. Et c'est maintenant que cette époque a disparu qu'on se rend compte à quel point c'était le pied et qu'elle nous manque terriblement aujourd'hui. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh ben regardez avec une nostalgie certaine des films comme Predator, Rambo, Die Hard, Aliens, Terminator, Kickboxer, encore et encore, car visiblement, il est impossible de s'en lasser. Voilà pour cette vidéo sur Last Action Hero qui nous tenait à cœur avec Nokir. Merci à toi pour ta participation. On reviendra un de ces quatre pour parler de Predator, quand on aura de nouveau dépassé le seuil critique d'Ostrogène. D'ici là, n'hésitez pas à nous donner vos avis en commentaire, likez, partagez, abonnez-vous, et je vous dis à la prochaine, et comme dirait Nokir, foutez le camp, le croisé terminé.